Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite évidemment la bienvenue. Comme vous le savez, hier, une des sous-unités du boys group coréen NCT, j'ai nommé NCT Dream, nous sont revenus avec un tout premier single, mais non coréen, mais bien japonais, qui s'intitule Best Friend Ever. Mais avant de commencer et de beaucoup plus déblatérer, vous connaissez la chanson maintenant, générique. Franchement hier, vous l'avez peut-être vu en story sur Instagram, je n'ai pas pu filmer. J'étais à la maison, mais j'étais vraiment en PLS, en mode larve dans mon canapé. Ça fait quelques temps que je vous dis que je dors très mal la nuit et ça s'empire en fait. Je dors vraiment peut-être qu'une heure ou deux. Je fais vraiment des insomnies, mais c'est quelque chose de déjà connu. Car il y a des périodes, ça a commencé depuis mon adolescence, je fais souvent des insomnies, je faisais beaucoup de cauchemars dus à l'harcèlement scolaire subi, etc. Ces cicatrices sont toujours présentes, mais ça va beaucoup mieux, c'est pas ça le problème, mais de temps en temps, ces insomnies reviennent en pleine face sans m'y attendre. Et je sais que mon psy à l'époque me disait que je pensais beaucoup trop pendant la nuit. En fait, je cogite. Et peut-être qu'inconsciemment, je cogite tellement en ce moment, mais sur quoi, je ne saurais même pas vous dire. Peut-être qu'il y avait tellement de choses, enfin, je n'en sais rien. Donc, même depuis bien 2 semaines, je dors très mal les nuits. Et hier, j'étais vraiment éclatée, je n'avais pas dormi la nuit. Donc, j'ai essayé de me reposer vraiment toute l'après-midi dans le canapé. J'ai même fait des micro-siestes à chaque fois. J'avais juste mis un bed suite avec un training, j'avais envie de rien foutre. Et pourtant, je voulais filmer, mais je me dis, Mel, tu sais très bien maintenant que tu vas penser plus à toi et YouTube peut attendre, voilà, plus avec le boulot, etc. Alors franchement hier j'en avais marre, j'étais éclatée et en plus quand je m'étais réveillée j'avais une oreille à moitié bouchée, mon rhume qui est encore bien là et j'avais mal à la gorge, donc j'ai pris un Dafalgan ce matin, j'ai repris un Dafalgan aussi, ça va un peu mieux, mais cette nuit j'ai quand même un peu mieux dormi, j'ai été dormir vers minuit parce que j'arrivais pas à dormir avant. Quand je fais des micro-siestes pendant la journée, ben, j'ai dû après aller au lit à 22 h ou quoi, tu vois. Donc vers minuit, j'ai été au lit, je m'étais déjà endormie un petit peu dans le fauteuil. Et après, quand je me suis réveillée pour aller aux toilettes, j'ai vu qu'il était presque 5 h du matin, donc j'ai au moins dormi pendant presque 5 h non-stop. Donc ça fait du bien, je me suis remis au lit et je me dis bon, j'espère que je vais pouvoir encore un petit peu dormir, et j'ai su me rendormir un petit peu. Donc franchement ça fait du bien. Là je sens que je suis pas complètement mais non plus apaisée, reposée, mais je sens que j'ai un peu plus dormi et je me sens beaucoup plus en meilleure forme. Donc voilà, ça revient à ma météo du jour. Je suis vraiment de très bonne humeur et de meilleure forme et ça fait du bien. Je peux vous dire que ça fait du bien. En tout cas, vous, j'espère, mes Méli-Mélo, que vous allez bien et que vous avez passé également une bonne journée. On est déjà jeudi, demain c'est déjà vendredi. Demain j'ai congé et ce week-end je travaille. Je sais plus si je fais l'après-midi ou le matin. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé également aussi un bon week-end. En tout cas, jeudi, cette semaine, on avait quand même que du beau temps, du beau soleil. Et c'est vrai que malgré ma grosse fatigue, hein, et c'était tellement frustrant parce que tu as envie de faire plein de trucs, mais ton corps te dit non, repose-toi. Franchement, c'était frustrant. Rien que le soleil et tout, ça me mettait quand même du baume au cœur et j'avais quand même le sourire malgré ma grosse fatigue. Je sais pas si vous avez déjà des périodes d'insomnie dues peut-être à des traumatismes d'enfance ou peut-être juste des insomnies comme ça sans vous en rendre compte et vous savez pas la cause. Moi en tout cas actuellement je sais pas vraiment quelle est la cause de ces insomnies, même si j'imagine bien pourquoi, mais voilà, j'ai pas envie de plus en parler et peut-être que ça vous fait chier que je vous parle de mes insomnies, mais comme vous le savez, au lieu de faire qu'une vidéo bonjour nanana, réaction, tac et au revoir et ce que je pense, j'aime bien un peu parler de moi et comme ça je trouve que j'ai un peu plus cette proximité, vous me connaissez un petit peu mieux aussi et je trouve ça plus sympa que faire que réaction et gna. Voilà, après je sais que ça peut pas plaire, je vous invite à ceux que ça plaît pas de m'entendre parler d'aller directement voir ma réaction et mon avis vers la fin. Voilà, mais en tout cas je peux vous dire que ça va mieux et ceux qui demandent des nouvelles de mes parents, ils vont bien aussi. Voilà, mon père est toujours en rééducation, la radiothérapie n'a pas encore commencé, il a un petit peu peur, c'est normal hein, parce qu'il a peur que les médecins lui ont dit que comme il va aller faire de la radiothérapie, toute la rééducation qu'il fait pour le moment avec son périnée, sa vessie, etc., tout ce qu'il a fait,
bah, ça pourrait être pour rien, parce que comme il va faire de la radiothérapie, il sera beaucoup plus fragilisé et il devra faire encore 2 fois plus de la kiné. Donc il a un peu peur de ça. Je dis écoute papa, tu connais les tenants des aboutissants, tu sais comment faire ta kiné et tout, tu sais comment gérer ça, donc voilà, si tu as toujours cette force en toi, ça va aller. Donc voilà, il est en plein doute, il a peur, mais en même temps ça va. Donc voilà pour les nouvelles de papa, et maman va bien. Donc c'est le principal. Et j'espère qu'un jour, je pourrai voir avec nos agendas et tout, qu'elle pourrait venir une fois à la maison, une petite journée, et faire quelques réactions, parce que je sais que vous aimez beaucoup de réactions avec ma famille. Peut-être inviter un de mes frères aussi. Vous l'avez déjà vu dans des vlogs, c'est le frère dont je suis le plus proche des 3. Et j'aimerais bien lui faire des réactions et tout, et lui il aimerait bien que je réagisse à de la beatbox parce qu'il adore faire ça, il fait même des trucs comme ça, il a même une chaîne YouTube là-dessus. C'est même lui au début qui m'avait donné envie de faire une chaîne YouTube quand je voyais ses abonnés et l'argent qu'il avait. À la base c'était pour de l'argent, mais maintenant je fais vraiment cette chaîne YouTube juste pour le kiff. Je gagne rien du tout, il faut savoir, je gagne rien du tout avec YouTube. J'ai gagné peut-être en tout depuis que j'ai monétisé ma chaîne en janvier l'année dernière, j'ai gagné quoi, 140 €. Vous allez me dire 140 € c'est déjà ça. Je les ai mis sur le côté, sur mon compte d'épargne, comme ça je me dis si je veux acheter du matos pour YouTube, ben, ce sera utile pour ça quoi. Mais oui, quand vous faites des réactions et en termes musical avec les droits d'auteur et tout, vous touchez rien du tout. C'est pour ça que j'aimerais bien faire... J'aimerais bien que cette chaîne soit que une chaîne de réaction finalement, je pense. Et peut-être faire des réactions de films ou des émissions, des trucs qui pourraient être marrants ou quoi. Après j'aimerais bien aussi faire des vidéos un peu plus psychologiques. Mais je me tâte en fait. J'ai tellement d'idées, comme je vous l'ai dit dans ma FAQ, mais je ne sais pas. Et puis il faut avoir le temps aussi. Le temps et l'imagination. Et puis il y a tellement de choses qui est déjà faites sur YouTube. T'as envie parfois d'être un au-dessus, je veux dire, faire autre chose, proposer autre chose qui n'est pas encore sur YouTube, mais c'est tellement difficile. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre également en commentaire. Là ça va faire plus de 7 minutes que je parle, je pense que vous en avez un petit peu marre. Je me mets dans l'axe et j'ai envie de te dire let's go donc pour les débuts japonais des NCT Dream. Franchement j'ai vu aucun teaser photo ni vidéo, donc je sais pas ce que ça va donner. C'est vrai que hier j'avais mis en story avec une image, hein, j'avais vite fait copier-coller vite la chanson sans pour autant que je l'écoute, tu vois, pour pas me spoiler. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va être coloré et que je vais apprécier en tout cas. Allez, let's go. Oh, j'adore. Je veux la même peluche. C'est vrai que tout le monde n'est pas parfait. Notre monde n'est pas si parfait, ça c'est clair. Écoutez, pour le moment j'aime beaucoup. Il était marqué quoi sur les cartes de signalisation là? Les cartes, les pancartes. Je veux la peluche. Joie et larmes, bonheur et tristesse. J'aime beaucoup ça. Ça lui va bien, Marc, les cheveux bleus. C'est Marc, hein, je pense. À la fin, je sais plus. Oh, c'est joli ça. J'aime beaucoup, ça fait très monde fantastique, imaginaire. Comme un enfant et que tu es entré dans ses rêves en fait. Il y a des gros canards partout. On dirait un groupe d'amis en fait, ils se rejoignent chez eux, hop, bataille de polochon, en pyjama, peignoir. J'aime beaucoup ce vert de leur peignoir. Meilleur ami de tous les temps. On a vraiment un côté très pop rétro, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup ce qu'ils ont mis dans ses cheveux, ils ont fait des sortes de tresses en perles comme ça. Notre lien, il faut pas l'arrêter, personne ne peut nous arrêter, personne n'essaie de s'interposer entre nous.
Moi j'aime beaucoup cette chanson quand t'as vraiment un meilleur pote ou une meilleure pote, vraiment ce lien en fait. Tu peux pas les séparer, etc. Qui traversent le temps et toutes les embûches ensemble. C'est très très joli ça. On dirait une grosse barbe à papa et eux c'est les petits décors sous la barbe à papa. Toujours à tes côtés. Nous sommes les deux en un. C'est vrai que moi quand je vois avec Nana, ma meilleure amie, que vous la voyez souvent dans les vlogs de concerts et tout, c'est vrai que parfois on est tellement fusionnels et on va parler et puis dire la même chose ensemble et t'es là en mode... Je suis encore parfois étonnée que ça fait que 3 ans que je la connais, j'ai l'impression de l'avoir connue toute ma vie, tu vois. Bah écoutez, franchement, gros coup de cœur pour ce titre, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh mais non, moi je veux pas qu'il fonde cet ours, moi je l'aime bien. Vous auriez pu me le donner, quoi. Bon, on voit clairement comme si c'était des amis en fait, des meilleurs amis qui s'amusaient à faire des batailles de polochon en mode pyjama party avec le gros peignoir, doudoune, tout vert flash. J'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime beaucoup les petits glitches, les petits accessoires qui survolent, etc. Et ce côté très imaginaire, un peu en mode Peter Pan, comme si tu étais dans ton rêve où tu pouvais imager plein de choses et tout, des baleines, comme si tu étais dans un bain, tu vois les gros canards un peu partout et tout. J'aime beaucoup ce côté esprit enfant et aussi la chanson qui parle d'elle-même, cette chanson qui parle d'une amitié qui est très très solide, qui est tellement fusionnelle, deux pas un, comme si t'étais juste mais un. J'aime beaucoup cette phrase, c'est pas très cohérent ce que je viens de dire mais je me comprends, je pense que vous avez compris également. J'aime beaucoup cette peluche. Si vous la trouvez quelque part, envoyez-moi le lien dans les commentaires parce que j'ai envie de me l'acheter. Moi j'aime bien les trucs bizarres comme ça. J'aime beaucoup cette peluche. D'ailleurs je pense que vous l'avez compris tout le long du MV, j'aimais bien cette peluche. Pour une fois la SM a fait pas des trucs trop moches au niveau de leur habit vestimentaire. Ça fait longtemps que j'avais pu autant aimer une chanson des NCT Dream, même si à la base NCT et les sous-unités j'aime ce qu'ils font, mais pas tout le temps tous leurs titres parce que t'as parfois c'est incohérent. Enfin c'est comme le dernier titre des NCT U, je pense, ouais, avec Ayo. J'ai adoré le refrain mais j'ai vraiment encore du mal avec les couplets. Franchement j'ai vraiment du mal. Mais là NCT Dream et leur premier single japonais est vraiment très très appréciable. Et puis toutes ces couleurs, ce côté vraiment mais comme si vous étiez dans mon cerveau complètement loufoque. Ouais j'aime beaucoup. Moi aussi j'aurais bien voulu être sur un gros canard comme ça et jouer avec. Alors au niveau... Mon téléphone qui bug, qu'est-ce qu'il y a? Alors au niveau donc de leur single, vous avez aussi la version Glitch Mode en version japonaise. Et au niveau du visuel de la jaquette, vous voyez tous les membres qui sont, on dirait, dans un fond marin. Et on dirait des reflets d'eau par-dessus. Les polices utilisées sont très très simples. On les voit simplement posées avec des tenues principalement en jeans. Et puis vous avez le code couleur blanc, gris, bleu clair. Et tous ont une pièce en matière de cuir, en veste cuir noir. Voilà. Après on dirait qu'ils sont dans des fonds marins. On voit aussi un pan. On voit une sorte de bateau échoué là derrière et tout. Ça peut faire penser à l'imagination qu'on voyait dans le MV. Donc oui, c'est cohérent, mais... Pardon. Mais bon, voilà. C'est juste comme si tu faisais une photo de groupe à l'école, quoi. Voilà. Et vous, mes chers amis de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement le retour des NCT Dream, même si c'est pour leur premier comeback japonais. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ce comeback japonais, que ce soit le MV qui l'illustre, mais également la chanson et ce qu'il signifie? Moi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.